Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la troisième partie dédiée à mon album Majorque. Donc la partie couverture, hein. Si vous arrivez sur cette vidéo, il y a deux autres vidéos. Une qui est plutôt dédiée à la structure de l'album et puis la seconde sur laquelle on va travailler les embellissements. Vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Alors, on va faire ensemble la couverture. Je m'excuse par avance, j'ai bien filmé la couverture de l'autre album que je vous montrerai, mais j'avais plus de place sur la mémoire de mon téléphone et donc ça n'a pas enregistré. Donc je vais vous refaire une couverture identique, hein. Simplement, ben voilà, elle est pas de la même couleur. En revanche, c'est exactement la même matière. Alors qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est un simili-cuir sans papier que moi j'achète à la théière de bois. Maintenant, tout peut fonctionner. Un tissu, du ski vertex, de la toile de reliure. Qu'est-ce qu'on peut... On pourrait même avoir du papier, mais sur laquelle on pose une gaze. Simplement une compresse, hein, vous pouvez vous déplier par exemple, ou un tissu assez fin sur les parties charnières pour pas que ça se déchire. Donc voilà, alors moi, ce papier, il est un petit peu épais, donc c'est pour ça que mes charnières, vous allez voir, je les ai fait à 0,5 mm pour être sûr que ça ferme bien. Maintenant, c'est à ajuster en fonction de l'épaisseur de votre papier. Voilà, vous pouvez descendre si vraiment il est très fin, ou votre tissu, hein, à 0,3, 0,4, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut 3 morceaux de 15,5 par 10,5. Donc moi, voilà, c'est du carton de calendrier. On pourrait utiliser aussi, hein, ce qu'on appelle du carton bois en cartonnage, ce genre voilà, de carton. Euh, L'avantage de ce genre de carton, c'est que si vous utilisez par exemple un tissu qui peut être transparent, ben ça, alors là, c'est à bannir parce que ça va se voir par-dessus, ou alors il va falloir le doubler pour voilà, vraiment pas voir par transparence les écritures. Donc 3 comme ça, il vous faut 2 charnières, donc 15,5 par 5 et 15,5 par 3, et un morceau, donc de tissu, de papier enduit, de toile enduite, de 44,5 par 18,5, plus deux petites chutes, vous voyez, les mains chiffonnées, celle-ci, c'est pas grave, de 15,4 par 7 et 15,4 par 5. Alors, comment je fais ces calculs? Eh bien, c'est très simple, 18,5 c'est 15,5. Alors, mon album, je vous rappelle, il fait 10 par 15. Donc, je rajoute un millimètre pour pouvoir coller puis avoir un petit rembord. Moi, j'aime pas quand il y a un grand rembord, donc voilà, 5 mm, ça me va parfaitement. 5 mm sur la totalité, donc ça fait 2 mm en haut, 2 mm en bas environ. Et puis, donc voilà, c'est comme ça que je prends ces mesures. Et puis ensuite, je laisse 1,5 en haut, 1,5 en bas, 1,5 à droite, 1,5 à gauche. J'étais un peu juste, donc moi il fait pas 1,5, mais je vous conseille de mettre 1,5 pour être vraiment plus à l'aise. Chaque charnière, bah, c'est la taille des charnières, hein. Si vous pliez votre album, vous allez voir l'épaisseur que ça fait, hein. C'est pour ça, je vous rappelle que je fais ma couverture en dernier, c'est parce que j'ai posé toutes mes photos, tous mes embellissements. Et donc, voilà, je peux mesurer, hein, je pose tout, je mesure l'épaisseur et ça me donne la grosse charnière. Et puis la petite, bah, je regarde de l'autre côté quand mon album est ouvert. Je vous montre. Voilà, mon album terminé. Voilà, donc ça c'est la grosse charnière qui est là. Et puis là c'est la petite charnière. Donc avant de le monter, hein, j'ai bien positionné comme ça, j'ai mesuré là, j'ai refermé, j'ai mis par-dessus celui-ci, j'ai compté là mon épaisseur de carton et j'ai mesuré là. Et comme ça m'a donné mes charnières. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un trait à 1,5 cm en haut, 1,5 cm en bas, puis ensuite de vraiment bien marquer les emplacements de vos cartons. Si vous avez un sens, si par exemple, je sais pas, votre papier a des motifs, c'est dans ce sens-là. Voilà, on sera comme ça. Donc c'est la grosse charnière à gauche. Donc vous allez marquer, pardon, je vais prendre dans ce sens-là, 1,5 cm, vous ajoutez 10,5, vous ajoutez 0,5 ou 0,4 selon votre épaisseur, vous ajoutez 3, 0,5, 10,5, 0,5, 5, 0,5, 10,5 et 1,5. Et donc ça fait 44,5. Voilà. Voilà le matériel qu'il vous faut. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va coller chaque, chaque carton à l'emplacement sur lequel il doit être collé. Alors la colle de chaque action fonctionne. C'est pas la meilleure pour ça. La colle vinylique est de chez, par exemple, la théière de bois ou l'éclat de verre est vraiment mieux. Voilà, j'ai pas courage de la sortir là. Donc je vais faire ça avec cette colle là. Donc je la place bien. Et je vous conseille de bien l'enroufler. Alors ça peut être avec un petit outil. Ça peut être avec une carte de fidélité. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil avec chacune des faces. L'avantage de cette colle, c'est qu'elle colle assez vite, mais pas trop. Donc ça laisse le temps de pouvoir repositionner un petit peu voilà, ces cartons. Et notamment à bien veiller qu'on est bien droit.
parce que bah, si on se décale à la fin, enfin si on se décale jusqu'à la fin, ça va pas être très joli et ça va être décalé. Donc je mets bien ma règle, je la pousse et puis je vérifie que je suis bien d'aplomb. Voilà. Hop. Ce qui est important, c'est de bien mettre de la colle partout et pas se contenter, comme on peut le faire sur des papiers, des pages, des cartons, de mettre 3-4 traits de colle. Ça va se voir s'il y a des parties qui ne sont pas collées. Donc là, il faut vraiment tout encoller et bien encoller les bords. Voilà. Hop, deuxième charnière. Je vous rappelle, hein, si votre papier a un sens, c'est vraiment, faut commencer par la grosse charnière, par la partie avec la grosse charnière. Moi, il n'en a pas. Mais ça m'est déjà arrivé de finir tout et de me rendre compte que les plumes étaient à l'envers ou que les cœurs avaient la tête en bas, etc. Voilà. Et enfin le dernier. Et voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va remborder. Alors, moi, je suis un peu juste, mais vous avez 1 cm. Moi, j'ai à peine 1 cm. Donc, vous avez 1,5. Ça va être plus simple. Je coupe mes angles de façon à laisser l'épaisseur du carton entre mon trait de coupe et le coin du carton. De façon à ce que ça me fasse un joli angle. Alors, comment je fais? J'encolle et je fais bien attention à bien encoller la tranche. Vous voyez, c'est pas grave, ma plaque de coupe. Alors ça, quand c'est comme ça, du simili-cuir, l'avantage, c'est que ça se nettoie très facilement. Donc, voilà, je suis pas trop précautionneuse. Et puis, vous voyez, vous devez me voir changer un peu de place là, parce que je fais en sorte de bien tirer mon papier. Alors, d'autant plus que moi, j'en ai pas beaucoup. Vous en avez un peu plus. Ben voilà, il va falloir être patient pour que ça colle. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment être très patiente. Donc, je vais mettre des épingles et puis je vais vraiment attendre. Je vais prendre un café, attendre 5-10 minutes pour être sûr que ce soit bien collé. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc des épingles à linge, enfin ça va dépendre. Moi ça, je sais que c'est un simili-cuir qui ne marque pas. Donc je peux me permettre de mettre des épingles. Mais si vous avez un simili-cuir ou un papier qui marque beaucoup, ben voilà, il faut faire attention à ce que vous mettez, que ça fasse pas trop de traces, ou protéger avec un morceau de tissu, un morceau de carton entre les deux. Alors c'est vraiment pas hein, de mettre des tonnes de colle qui va faire que ça va mieux coller, parce que la colle, en fait, elle colle une fois qu'elle est sèche. Donc plus vous allez en mettre, plus il va falloir attendre. Pardon, j'ai dû vous faire bouger. Voilà, vous voyez, quand j'ai un petit peu plus de papier, là j'en ai un bon centimètre, bah, c'est quand même plus facile. Mais voilà, on peut y arriver quand notre chute est un peu juste. Voilà, et eh bien je vais patienter, hein, il ne faut pas vouloir aller trop vite, et puis je reviens vous voir tout à l'heure. Voilà, j'ai attendu vraiment plus de 5 minutes, hein, plutôt une demi-heure. Donc j'enlève les épingles et puis je vais pouvoir m'occuper des grands côtés. Donc là, je prends un petit peu de soin à faire les angles parce que bah, c'est ce qui va faire la finition. Donc je mets de la colle et puis je viens avec mon ongle, j'ai un trait de crayon sur l'ongle, euh, euh, enfoncer un petit peu le papier et puis voilà, je plie l'autre côté de façon à avoir vraiment des jolis angles bien finis. Donc, vous avez vu un petit coup de... Donc si vos ongles sont... vous ne voulez pas utiliser vos ongles, un petit poinçon, un petit plioir, voilà, fera très bien l'affaire. Je fais le deuxième côté de la même façon. Et puis je remets mes épingles et voilà, je vais après m'occuper de faire les grands côtés. En général, hein, quand le papier il est pas aussi difficile à travailler que celui-ci, je fais tout le grand côté d'un coup.
Mais voilà, là, je m'y prends en 2 fois. Et donc là, bah, j'en colle le grand côté, rien de compliqué. Et puis, comme tout à l'heure, je vais mettre des épingles et je vais patienter un bon quart d'heure pour, en attendant de revenir, poser les charnières. Parce que vraiment, c'est la partie très importante. Donc, il vaut mieux prendre son temps que de se précipiter. Donc là, rien de... J'ai juste mis de la colle, j'ai replié le papier en faisant attention de ne pas laisser de bulles d'air. Et puis, j'ai mis des épingles. Voilà. Donc là, je vous retrouve. Là, c'est sec. Donc, on va s'occuper des charnières. Les charnières, les miennes, elles sont un peu justes. Donc, je vous ai remis en incrustation de texte. Hein, je vous conseille de faire 1 cm de plus que moi pour être plus à l'aise. Donc, qu'est-ce que je viens faire ici? Je viens mettre vraiment beaucoup de colle. Enfin, beaucoup, pas beaucoup, mais je prends soin d'en mettre bien partout. Dans la partie, le creux là, la partie où il n'y a pas de carton, puisque c'est la partie qui va former la charnière. Je colle la partie plane là, la partie de 3 ou 5 cm. Et puis, je colle surtout pas les bords pour l'instant. Je viens juste essayer de faire adhérer mes parties de charnière dans les creux. Donc là, je vais voilà, commencer une première fois. Encore une fois, c'est quand la colle va sécher que ça va adhérer. Donc je vais être patiente et y revenir à plusieurs reprises. Je me rends compte, moi, là, que ma charnière de 5 cm, elle est un peu trop juste pour que je sois confortable pour travailler. Donc, je la sépare en 2. Comme de toute façon, après, je viens recouvrir ces parties-là, ça ne me gêne pas du tout. Et bah, je vais les travailler l'une après l'autre. Donc, je fais comme tout à l'heure. Alors, ce que vous m'avez vu faire aussi, c'est je viens inciser le simili-cuir pour le faire bien adhérer, que ça ne me gêne pas. Alors, je ne vais pas jusqu'au bord, je vais à 2-3 mm du bord. Mais voilà, je viens donner un petit coup de ciseau pour pas que ça gêne l'adhérence. Et puis, je positionne mes 2 charnières. Alors, vous voyez que ma deuxième, celle de gauche, là, c'est vraiment une chute de papier qui était un peu chiffonnée. Du coup, elle a un peu de mal à adhérer, mais à la fin, ça ne se verra pas. Donc voilà, c'est juste que le travail est un petit peu plus difficile. Voilà, donc la charnière, l'autre charnière de droite, la partie centrale est sèche, ça a bien adhéré dans les creux. Donc maintenant, je viens coller les bords droite et gauche. Et puis, je continue à faire vraiment bien adhérer. Entre-temps, mes 2 autres charnières se sont décollées, je les recolle. Voilà, donc il faut prendre son temps. Je coupe aussi mes petits angles, voilà, comme ça, à 45 degrés, hein, de façon à ce qu'ils ne dépassent pas et qu'ils ne se voient pas une fois soit les papiers collés, soit les petits albums qu'on a précédemment construits collés. Voilà, que ça ne dépasse pas et qu'on voit juste la partie charnière. Donc ça y est, ma colle est en train de sécher. Enfin, ça y est, ça adhère. Donc c'est pour ça que plus on va mettre de colle, plus ça va être long à adhérer. Donc moi je mets des couches très très fines, mais je fais attention d'en avoir partout. Voilà, je vous ai fait un petit gros plan sur les angles, enfin 45 degrés quoi, une diagonale, je fais une diagonale. Voilà, et là cette partie est terminée, il nous reste la fermeture à réaliser. Voilà, donc les parties charnières sont terminées. Moi, j'ai un peu galéré à les mettre, mais c'est notamment lié au revêtement que j'ai utilisé. La théière de bois, donc le magasin de cartonnage où je me fournis, en fait, vend une colle spécifique pour ce revêtement. Voilà, j'ai pas voulu la sortir, donc voilà, la colle action, ça peut, hein, mais voilà, c'est pas l'idéal pour ce genre de revêtement. Mais si vous utilisez vraiment du simili-cuir simple, du Skivertex, la toile enduite, vous aurez vraiment moins de difficultés que moi à coller. Voilà, donc cette partie est terminée. Il me reste une seule chose à faire, c'est venir mettre un système de fermeture. Donc on va le faire ensemble. Alors qu'est-ce que je vais utiliser? Moi, je voudrais mettre un petit élastique là, qui vient se fermer ici. Alors, pas très compliqué. Je vous montre ce qu'il me faut. Lumière. Alors, il vous faut pour ça un élastique. Alors, très simple. Moi, j'ai pris un élastique à cheveux. Voilà, c'est parfait. Il vous faut
un système pour venir fermer l'élastique à cheveux. Je vous montre un petit système comme ça. Donc, j'en ai des petits et des gros. Voilà, des petits ou des gros. Donc, je vais prendre plutôt un petit. Ils sont vendus. Alors, moi, je les achète à la théière de bois. Je pense qu'il y a peut-être d'autres fournisseurs. Hein. L'éclat de verre, c'est sûr. Et puis, vous devez pouvoir trouver ça sur Amazon, j'imagine. Voilà. Et puis, de l'autre côté, on va utiliser alors un bras. Alors là, j'ai quelque chose. Je dois rester dans cet aspect métallique, mais il vous faut un ustensile pour faire des trous. Alors, la crocodile, ça suffit pas pour ce genre de. Alors, ça peut être un petit poinçon, pardon, une grosse aiguille, un tournevis bien pointu. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter du matériel spécifique pour faire ce genre de choses. Voilà, faut pas se tromper. Je vous conseille de marquer. Donc, j'en ai celui-ci, il va être là. Et celui-ci, il ne faut pas le mettre là, mais il faut bien le mettre ici. Voilà. Je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Hein. Je crois bien même que ça m'est arrivé sur celui-ci. Voilà. Donc la crocodile, ça va pas parce que, enfin, ou alors il faut avoir la grande. Moi, voilà, je peux pas aller jusque là. Donc j'ai un vieil ustensile, mais alors qui est extra efficace. Et je vais prendre plutôt le moyen trou. Donc je vérifie encore, c'est bien là. Je décide moi de le mettre à la moitié, donc comme il fait 15,5, allez, 7,7. Voilà. Alors, je protège bien ma table d'heure, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un. Voilà, donc mon petit trou est fait. Alors, je vais d'abord passer l'élastique. Je vais passer l'attache parisienne. Voilà. Et je vais faire en sorte de coincer l'élastique au milieu des deux attaches parisiennes. Voilà, comme ça. Et là, j'écarte bien mes deux attaches parisiennes. Voilà, je tourne l'élastique pour qu'il soit dans le bon sens. Et voilà. Je pourrais, moi je vais faire du craft ou du scotch de masquage. Ça c'est surtout pour éviter qu'ils viennent vous percer vos pages, la dernière page que vous allez coller ou vos photos, faire des traces sur vos photos. Voilà. Donc voilà, cette partie là, et ça va venir se coincer ici. Alors, quand il y aura l'album, il sera plus épais. Donc voilà, donc là pareil, là, je prends la même dimension, 7,7 environ. Et là, je regarde un petit peu, je ne peux pas faire trop grand. Ouais. Le petit suffira, je pense, quitte à l'agrandir un petit peu. Voilà, voilà. Voilà. Alors, si cette épaisseur-là vous embête, eh bien, vous prenez, je vais l'entrer, hop. Vous prenez votre cutter, vous découpez un petit gars. Alors, faut pas appuyer trop fort parce que l'idée c'est d'enlever quelques couches de carton pour incruster la vis. En même temps, je sais que ça ne me gênera pas. Hop, mais vous voyez là, du coup, on la voit presque plus. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir venir visser. Voilà. Idéalement, il faut un petit tournevis. Moi, je vais utiliser une vieille lame de cutter. Voilà. Et donc votre album, quand vous aurez mis toutes vos épaisseurs dedans, tac. Voilà. Il sera comme ça. Il ne vous reste plus qu'à décorer. Donc moi là, j'ai fait deux petits brads, deux petits œillets. Voilà, j'ai fait un petit bijou d'album avec une petite chaînette de perles, des rubans.
Voilà, et puis j'ai décoré donc le dessus. Hop, avec des petites découpes, des perles, comment, des dots. Derrière, voilà, j'ai repris des dots, des découpes. Voilà, votre album terminé. Alors ce que je peux faire, c'est vous faire une petite rétrospective de l'album terminé. Un petit peu de rangement, on peut faire de la place. Et je vous montre ça. Alors voilà, une petite breloque, des détails découpés dans du papier bleu, mon petit alphabet, des dots, des petites étiquettes, mon petit bijou. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais récupéré sur un collier. Voilà. Et puis l'arrière. Donc quand j'ouvre, hop, première page, cette grande photo. Et si j'ouvre complètement, mes petits piments. Et là, voilà. Alors on va commencer par la partie gauche. Donc grande photo, petite photo de l'aéroport. Oh, c'est quoi ça? Voilà mon poisson qu'on a fait ensemble. Petite photo, voilà, avec un hublot. Les poissons ici, hop, on déplie. Les poissons. Là, une grande photo. Combien? 18 par 13, voilà. Une série de photos un petit peu dans les mêmes tons. Voilà. Petite photo ici, un petit calque. Voilà. Ici, donc, des petites photos et j'ai scrappé le dos. Voilà. Là, une petite photo également avec un ruban, une autre photo au dos. Une photo, mes petites, ça on l'a fait un peu ensemble, ma végétation. Voilà pour cette partie. On regarde la partie du centre. Donc j'aurais pu mettre quelque chose un peu plus épais que mes petits fils de coton. Voilà, donc là simplement vraiment très simple cette partie-là. Hop, je vais mettre ça là. Donc voilà, 3 grandes photos et puis quelque chose de scrappé sur les côtés. Voilà. Et puis la dernière partie, donc là j'ai recouvert les tranches. La dernière partie avec mes petits piments, voilà. Donc là comme tout à l'heure, hein, 3 photos. J'ai juste mis un papier derrière avec des petits rubans. Ici, hop, voilà, 1, 2, 3, 3 photos un peu dans les mêmes teintes. Une dernière photo ici. Vous voyez, j'ai laissé comme beaucoup de blanc. Moi, j'aime beaucoup laisser beaucoup de blanc dans mes albums. Une photo paysage ici. Une petite photo scrappée. Une petite étiquette fait du scrap colorisé. Hop, une photo. Une autre photo ici. Et enfin, voilà, une petite photo, une petite cachette ici. Que j'ai scrappé derrière. Voilà, j'espère que cet album vous aura plu. Si toutefois vous utilisez mon tuto pour le faire, n'hésitez pas à montrer vos photos, à m'identifier sur votre publication. Voilà. Et puis moi je vous souhaite voilà, une belle réalisation d'album. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.